Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Ça fait plaisir de se retrouver après l'été, une petite pause cet été. Puis on a fêté les 1 an de l'Église comme à la maison là, il y a tout peu longtemps. Et c'est vraiment trop une joie de vivre cette aventure de l'Église. On était trop contents de se retrouver et on va même pouvoir faire un petit pique-nique après la célébration. Et on sera content aussi de pouvoir d'apprendre à se connaître. Il y en a qu'on ne connaît pas et on est hyper content. On vous souhaite la bienvenue. Pour la rentrée, c'est une rentrée un peu spéciale qu'on vit. La première fois, on est tous masqués. Moi, je suis allé masquer au boulot. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu différent. Et on espère que c'est quand même une année où on va pouvoir aussi être surpris par Dieu. Où malgré tout, malgré des circonstances compliquées, où Dieu va pouvoir aussi se révéler, nous montrer combien il est bon. Et c'est notre désir en tout cas de voir Dieu agir. Et puis avec l'Église comme à la maison, on commence une nouvelle série. Alors on a l'habitude de faire des séries comme ça, qu'on étudie la Bible et on voit ce que la Bible nous dit sur un thème. Et pour cette nouvelle série, on vous propose d'explorer le thème de se battre pour aimer. On a trop hâte d'explorer ce sujet. Il y a plein de choses qui s'annoncent vraiment intéressantes. Et je crois vraiment qu'on a besoin de se battre pour aimer. Alors ça peut paraître au départ un peu contradictoire, la bagarre et l'amour. Mais en fait, si on veut vraiment vivre l'amour, le vrai, il y a quelque chose de l'ordre du combat. Et moi, je l'ai vu un peu ces derniers temps avec le confinement. Les familles, les couples ont vachement été éprouvés. On a des amis et des couples qui se sont séparés ces derniers temps. Et on voit combien c'est pas facile de s'aimer. À la limite, c'est facile de se supporter. Enfin, c'est dur, mais on peut se supporter toute la vie. Mais s'aimer toute la vie, c'est difficile. Et c'est vraiment ce thème-là qu'on veut explorer à fond. Comment on peut réussir à mieux s'aimer. Et la Bible, elle dit, en fait, elle résume, c'est Jésus d'ailleurs qui résume un peu les commandements de Dieu. Quand il était sur terre, Jésus, il a dit, voilà les 2 commandements les plus importants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, ton Dieu unique, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu es chrétien, c'est ta mission. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment ta mission, c'est de manifester de l'amour auprès de Dieu et auprès de ton prochain. Et ça peut surprendre peut-être de voir que dans la Bible, aimer est un commandement. Je ne sais pas vous, mais ça peut faire un peu bizarre de se dire il y a un commandement d'aimer, quoi. Est-ce que finalement l'amour c'est ça ? Et c'est vrai que très souvent on associe l'amour au sentiment amoureux. Et on dit d'ailleurs par exemple qu'on est tombé amoureux, ça nous est tombé dessus, on ne l'a pas choisi, et c'est nos émotions qui nous poussent à aimer. Mais en fait si on creuse un petit peu plus, on peut voir que c'est vrai dans nos relations, dans nos expériences, l'amour se développe quand on le cultive. Donc c'est vrai que l'amour est un peu fait de sentiments, mais il est aussi fait de choix. Et on peut le voir par exemple dans des amitiés. Si vous êtes ami avec quelqu'un et que vous côtoyez très souvent cette personne, au bout d'un moment vous allez voir ses défauts. Peut-être que même vous aurez des conflits. Et vous serez face à un choix. Si vous voulez continuer d'aimer, il faudra choisir peut-être de pardonner. Ou peut-être de demander pardon. Il faudra faire des choix pour se dire, tiens, je vais passer du temps avec la personne, je vais peut-être accepter ses défauts. Et il y aura des choix à faire. Et en fait, on se rend compte que l'amour, c'est pas seulement des sentiments, mais c'est aussi un choix. Et toute cette thématique-là, on va la creuser, on va l'étudier même en petits groupes dans nos maisons ces prochaines semaines. Et on a trop hâte de voir qu'est-ce que Dieu dit de ce sujet. Et c'est vrai, on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur ça ? Pourquoi c'est si difficile de s'aimer ? Contre quoi on doit se battre ? Et aujourd'hui, la première chose que j'aimerais vous proposer d'explorer, c'est l'orgueil. Malheureusement, en fait, personne n'est épargné par l'orgueil. L'orgueil, c'est ce sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même qui porte même à se mettre au-dessus des autres. Et
faut juste le dissocier de la fierté. Et je vous propose qu'on dissocie la fierté de l'orgueil. La fierté, on a quelque part, c'est légitime de l'avoir. On peut dire, par exemple, je suis fier de mes enfants. C'est pas mal en soi, en fait. On peut être fier de son travail, on peut être fier de ce qu'on a pu obtenir grâce à des efforts. Mais la fierté, elle ne rejette pas forcément l'autre. Alors que l'orgueil nous empêche de considérer la valeur des autres. En fait, l'orgueil, c'est ce qui nous empêche de célébrer le succès des autres. L'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'initier une réconciliation, alors que peut-être on a un petit peu des torts. L'orgueil, c'est ce qui nous empêche d'admettre que j'ai une faiblesse. L'orgueil, c'est ce qui m'empêche d'admettre que j'ai peut-être besoin d'aide. L'orgueil, c'est ce qui m'empêche même de recevoir de l'amour des autres. L'orgueil, c'est même ce qui m'empêche de recevoir de l'amour des autres. Des fois, on est bloqué à l'idée d'être aidé et même d'être aimé. Et l'orgueil, c'est ce qui nous empêche de regarder aux besoins des autres. En fait, si on regarde bien, l'orgueil nous sépare des autres et même elle nous sépare de Dieu. Et si on veut aimer, c'est un problème en fait. Parce que l'orgueil, à la fois, il nous sépare des autres. Enfin, peut-être que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué l'orgueil chez une personne, c'est pas très attirant quand on voit quelqu'un qui est un peu hautain et qui se croit supérieur aux autres. C'est difficile de l'aimer. Et de même que on peut comprendre en fait que l'orgueil, en fait, à la fois, il nous empêche d'aimer une personne, mais peut-être que les autres ont du mal à nous aimer quand on est orgueilleux. Et c'est un peu pareil avec Dieu. Et la Bible, elle parle de ça aussi. Elle dit que Dieu aime le pécheur. Il aime celui qui fait le mal et qui s'en fiche de Dieu. C'est vrai, Dieu l'aime. Mais il a quand même une colère auprès de ceux qui sont orgueilleux. C'est comme si à la fois Dieu aime et à la fois Dieu il est en colère. Et Dieu, la Bible, elle dit qu'elle résiste aux orgueilleux. Alors si Dieu, peut-être vous ne le voyez pas dans votre vie, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas réglé notre orgueil. Peut-être que c'est parce que justement cet orgueil nous crée une barrière envers Dieu. Et voilà, cet orgueil, il va falloir en faire quelque chose. Et je vous propose qu'on étudie un passage de la Bible qui va, je crois, nous aider à trouver des clés pour lutter contre cet orgueil. Et en fait, cette histoire, c'est l'histoire qui est relatée dans l'Ancien Testament. Et c'est l'histoire de deux rois. Il y a Nabucodonosor et Balthazar. Donc, ces deux rois qui ont été confrontés à l'orgueil. Et leur réaction et ce que Dieu va faire avec eux est vraiment hyper intéressant. Déjà, pour vous situer le contexte, on est 605 années avant Jésus-Christ. Il y avait un peuple qui croyait en Dieu, on l'appelait le peuple d'Israël. Et ce peuple, en fait, a un peu délaissé Dieu. Et il s'est éloigné de Dieu, si bien qu'il y a des peuples ennemis qui sont venus piller leur ville, notamment Jérusalem, et ils se sont fait prisonniers, ils se sont fait déporter. Alors c'est le peuple assyrien qui se trouve par là-bas. Et la technique de ce peuple, pour vraiment détruire une culture, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait vraiment tous ces prisonniers, il les déracinait de leur culture et il les amenait dans leur culture. Donc il y avait une période assez sombre où finalement le peuple de Dieu est amené, enfin ceux qui croyaient en Dieu sont amenés dans un peuple ennemi, un peuple qui ne croyait pas en Dieu et qui avait vraiment des pratiques aussi très éloignées de les leurs. Et en fait, c'est une période assez sombre parce que le peuple se dit où est Dieu ? Se pose cette question où est Dieu ? Et en fait, il y a 4 personnages là, Daniel et ses 3 amis, qui vont être des porteurs d'espoir. Ils vont en fait être un témoin dans le chaos que Dieu peut continuer d'agir et Dieu quand même leur donne de l'espoir pour leur vie. Et donc dans ce contexte-là, il y a Daniel et ses amis qui sont à Babylone. Il y a à un moment donné un roi, Nabucodonosor, qui est un grand roi hyper puissant. Et puis il fait donc il n'est pas forcément croyant en un Dieu unique, mais il fait un jour un rêve.
Et voilà, on lit dans Daniel 4, on lit de ce roi qui dit « Moi, Nabuchodonosor, je passais des jours tranquilles et heureux dans ma résidence royale. Une nuit, couché sur mon lit, je fis un rêve qui me tourmenta. En effet, ce que j'avais vu était effrayant. J'ordonnais de rassembler auprès de moi les sages de Babylone afin qu'on m'indique la signification de ce rêve. » Et là, il raconte ce rêve, et je vais vous le raconter. En fait, il rêve d'un immense arbre, mais un arbre tellement grand qui touchait le ciel, les nuages, et qui se voyait à l'autre extrémité de la terre. Cet arbre était tellement grand, tellement beau et plein de fruits que plein d'animaux venaient s'abriter dans cet arbre. Alors voilà, c'est une image qui l'a vraiment marqué, hein. Et il le raconte et il dit, mais en fait, il s'est passé un truc à ce moment-là, c'est qu'il y a une personne, un ange il pense que c'est un ange de Dieu qui est venu couper cet arbre. Si bien que les animaux se sont éloignés, l'arbre était complètement coupé juste le tronc, il laissait juste la souche. Et si bien que l'ange a mis une sorte de chaîne autour de cette souche, une chaîne de métal. Et en fait, voilà, cet arbre s'est retrouvé là, quasi mort. Et voilà, il essayait de trouver une explication, il essayait de demander à tous ses conseillers, le roi, qui pouvait l'aider à comprendre ce rêve. Personne n'y arrivait, si bien qu'à un moment donné, Daniel, celui qui était croyant en Dieu, il était plein de sagesse, et donc il a été demandé à venir vers le roi. Et là, le roi lui demande à Daniel, dis-moi ce rêve. Et donc Daniel avait un peu peur, parce que ce rêve n'était pas très très bon pour sa signification, pour le roi. Mais voilà, Daniel lui dit, ben écoute, cet arbre, ça signifie, en fait, c'est toi, en fait, c'est ton règne, c'est toi qui est cet arbre, c'est une image qui te concerne. Et il va lui dire, Majesté, voici ce que cela signifie conformément à la décision prise par le Dieu très haut à ton égard. Tu vas être chassé d'entre les humains, tu vivras parmi les animaux sauvages et tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras trempé par la rosée, tu demeureras dans cet état pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il l'a donnée à qui il veut. Il y a quelque chose d'assez fort à ce moment-là. Il lui dit, tu vas en fait finalement, tu vas perdre ton règne, tu vas être au plus bas, tu vas être comme un animal quasiment, et tu seras comme ça pendant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il veut. Et Daniel lui donne un petit conseil juste après, il lui dit, je te conseille de changer d'attitude, de refaire des choses justes, de prendre soin des faibles, de prendre soin des pauvres, et change d'attitude, quoi. Il lui donne un petit conseil comme ça, Daniel. Bon, Nabuchodonosor, plus ou moins interpellé, finalement, en fait, se retrouve à vraiment vivre ce que ce rêve avait prédit. 1 an plus tard, on lit, le roi se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone et il s'écria, « Voilà Babylone, la grande ville que j'ai bâtie comme résidence royale. Elle montre combien ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux. » À l'instant même où le roi prononça ces mots, une voix venant du ciel déclara, « Roi Nabuchodonosor, écoute cette proclamation, le pouvoir royal t'est retiré. » Et j'attire votre attention sur une petite parole de ce roi qui dit « Ma puissance est grande, combien mon pouvoir est glorieux. » En fait, voilà, il n'écoute pas finalement ce rêve et il se retrouve à croire que tout ce qu'il possède, c'est grâce à lui. Toute la vie qu'il a, c'est grâce à lui. Et on voit à la fin de ces 7 années, alors quelque chose se passe. À la fin des 7 années, déclara Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel et ma raison humaine me fut rendue. Je remerciai le Dieu très haut qui vit éternellement.
Je me mis à le louer et à proclamer sa gloire. Sa souveraineté n'a pas de fin, sa royauté dure à jamais. Et à partir de là, Nabuchodonosor retrouva son règne, retrouva son royaume. C'est assez surprenant et on peut noter cette fin de phrase. Il dit « Je me mis à le louer, à proclamer sa gloire. Sa souveraineté n'a pas de fin, sa royauté dure à jamais. » En fait, une des premières choses que Nabuchodonosor s'est rendu compte, c'est que je n'ai pas été créé pour être au centre. Cet arbre se révélait être comme au centre du monde, vu par tout le monde, comme s'il était vraiment le monde avait été créé pour lui. Et en fait, la première chose qu'il remarque au bout de 7 ans de galère, il remarque qu'il n'a pas été créé pour être au centre. C'est un petit détail, mais c'est une première chose qui peut nous aider à vaincre notre orgueil. Je n'ai pas été créé pour être au centre. Et c'est ce qu'il dira en fait un peu à la fin dans ses paroles. Il dit « Sa souveraineté n'a pas de fin, sa royauté dure à jamais. » En fait, il se rend compte qu'au-dessus de son règne, il y a encore un roi. Et c'est quelque chose de pas évident à faire en fait. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, mais en tout cas, je sais qu'on a souvent cette tendance à dire qu'on n'a pas de maître. Et avoir un maître, ça pique un peu. Parce que ça veut dire qu'on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire que notre vie, elle n'est pas à notre contrôle, on ne la maîtrise pas dans tous les domaines. Si on prend un peu de recul, on sait qu'on ne peut pas la maîtriser. On ne peut pas maîtriser la maladie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais le croire vraiment, se dire peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui maîtrise tout, c'est un grand pas pour vaincre notre orgueil. Mais ce qui fait de plus encore, c'est qu'il dit « Je reconnais que Dieu maîtrise tout et il fait ce qu'il veut. » Et là, il y a un pas d'humilité à faire. Et j'aime beaucoup cette citation de C.S. Lewis qui dit donc C.S. Lewis, c'est un penseur anglais qui a notamment écrit les Chroniques de Narnia. Et il dit « L'essence de l'humilité biblique n'est pas de se sous-évaluer ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. » C'est un petit détail. Aujourd'hui, on fait beaucoup l'éloge de la confiance en soi. On dit que pour être quelqu'un de bien, il faut surtout avoir une bonne estime de soi, il faut s'aimer, il faut être bien avec soi-même. Il y a des choses qui sont justes, mais la Bible ne va pas forcément dans ce sens. Elle propose une autre piste pour aller mieux. Elle propose la piste d'être moins centré sur soi. Et ce n'est pas évident. Cette humilité, finalement, qui est peut-être plus définie dans la Bible, parce qu'on peut avoir plein de définitions de l'humilité, cette humilité dans la Bible est cette idée qu'on est moins centré sur nous-mêmes. Et il y a une vraie liberté, en fait, à ça. Il y a une vraie joie quand on est centré sur autre chose. Je reconnais que Dieu maîtrise tout et fait ce qu'il veut. Voilà la première leçon qu'on peut voir pour lutter contre notre orgueil. Puis ensuite, on voit l'histoire de Balthazar. Balthazar, c'est son petit-fils. Et en fait, c'est intéressant de regarder les deux histoires parce qu'elles sont un petit peu liées. Et en fait, le règne de Nabuchodonosor passe et le petit-fils prend le pouvoir. Et ce petit-fils, finalement, va prendre un peu le même chemin que son grand-père au départ. Et il va avoir beaucoup de pouvoir. Et qui dit avoir beaucoup de pouvoir, des fois, l'orgueil est encore plus fort. Il est encore plus tentant d'avoir de l'orgueil. Et un jour, le roi, Balthazar, qui était dans une soirée, il fit une grande fête avec tous ses fonctionnaires et tout. Et puis il se dit, tiens, je vais utiliser tous les ustensiles qui servaient au culte d'Israël, le culte juif. Je vais utiliser toutes les coupes pour servir du vin. Et en fait, il s'est dit, tiens, je vais même adorer tous les dieux, le dieu de l'argent, le dieu de bronze. Il y avait plein de dieux à l'époque. Et il se dit, tiens, je vais tout faire, mais pas comme le Dieu d'Israël. Et à ce moment-là, il se passe un truc un peu surnaturel, un peu dingue.
c'est qu'ils étaient en plein milieu de ce repas, et à ce moment-là, il y a comme une main qui écrit sur le mur 3 mots, enfin 4. Méné, Méné, Tekel, Parsin, Parsine. Je ne sais pas vraiment comment on dit, mais ça est écrit sur le mur comme ça, de manière un peu magique. Et là, tout le monde est hyper choqué. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc-là ? Alors du coup, le roi demande à tous ses serviteurs d'essayer d'aider à comprendre et d'interpréter ces mots. Personne n'y arrive et il sait qu'à l'époque, son grand-père avait fait appel à Daniel. Alors il fait venir Daniel. Et Daniel, avant d'interpréter ce rêve, il lui dit « Mais pourquoi tu n'as pas écouté l'histoire de ton grand-père ? Pourquoi tu n'as pas pris exemple sur ton grand-père ?» Et il va lui expliquer que Dieu, en fait, a en horreur l'orgueil. Dieu s'éloigne des orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Et il lui dira, « Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel et tu as fait apporter des coupes de son temple. Puis toi et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin et vous avez loué des dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois, de pierre, des dieux qui ne voient rien, n'entendent rien et ne savent rien. Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour tracer cette inscription. Voici mot à mot ce qui est écrit. Méné, Tekel, Parsin. Et voici l'interprétation. Miné veut dire compter. Dieu a compté les années de ton règne et les a menées à son terme. Dieu fait de nouveau une pédagogie auprès du roi et l'aide à vaincre son orgueil. Et il lui dit, tout a été donné par Dieu. C'est lui qui décide quand il doit tout reprendre. Tout a été donné par Dieu. Et c'est lui qui décide quand il doit tout reprendre. Si je veux vaincre mon orgueil, je dois reconnaître que tout m'a été donné. C'est peut-être pas évident à faire. Mais plusieurs fois, ça revient dans la Bible. Paul dira, qu'est-ce que tu n'as pas reçu ? Toute ta vie est un cadeau. Parfois, on croit qu'on a réussi à acheter notre maison grâce à notre force, mais qui nous a donné cette volonté de travailler ? Et on peut se dire, oui, c'est vrai, j'ai la pêche, j'ai la santé, j'ai un bon mental, mais qui nous a donné ce mental ? Si on veut vraiment marcher sur l'humilité, vaincre notre orgueil, il est bon de se rendre compte que tout nous a été donné. Tout nous a été donné. Et ce que j'ai, même plus loin, c'est ce que Dieu essaye de nous faire dire, c'est que ce que j'ai finalement, c'est un cadeau, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Si on vivait vraiment en croyant fermement à ça, ça changerait énormément les choses. Hein. Imaginez si chaque matin vous vous disiez, mais quelle chance, j'ai encore une journée. Quelle chance, j'ai encore quelques secondes sur cette terre. Quelle chance, j'ai des choses. J'ai pas rien, j'ai des choses. J'ai des choses avec moi. J'ai la santé, j'ai des biens matériels, j'ai des amis, j'ai la famille. Et Dieu voulait vraiment que Balthazar se rende compte que tout ce qu'il avait était donné. Puis il lui dit autre chose, Tekel veut dire peser. Tu as été pesé dans la balance et l'on a trouvé que tu ne faisais pas le poids. Ça pique un peu ça. Ça pique un peu. Tu ne fais pas le poids. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire ici ? En fait, il veut dire que j'ai des responsabilités. Quand Dieu te donne quelque chose, il ne nous dit pas fais vraiment ce que tu veux, quoi. En fait, imaginez-vous, c'est comme si vous avez votre belle voiture et vous la donnez à quelqu'un et tu dis ouais, tu peux la cracher et tu fais ce que tu veux avec ma voiture. Pour Dieu, la vie, elle est précieuse. Pour Dieu, les êtres humains sont sacrés. Et en fait, ce qu'il veut nous dire, c'est que on a cette richesse entre les mains, nos vies, nos familles sont. Et en fait, elle est entre nos mains, et on en est responsable, en fait. On va être redevable devant Dieu.
Parfois, on vit comme si tout nous appartenait, mais Dieu, il essaye de nous dire, je vous ai confié quelque chose. Et vous êtes redevable. Alors, je sais que c'est pas évident, mais voici le chemin d'humilité qui est proposé dans la Bible. Et le dernier mot, Pérès, en fait, il y a aussi partie, ça dépend de la traduction, veut dire ton royaume a été divisé pour être livré aux Médès et aux Perses. En fait, ce que Dieu dit, c'est que mon influence, mon royaume, quelque part mon royaume, peut s'arrêter à tout moment. Ce que j'ai bâti peut s'arrêter à tout moment. Et ça aussi, ça peut nous aider à avoir de l'humilité. Se dire, tout peut s'arrêter. Je veux me préparer à que tout peut s'arrêter. Et Balthazar, lui, n'a pas fait comme son grand-père, il n'a pas écouté, il n'a pas changé d'attitude. Et il s'est retrouvé un soir tué par quelqu'un. Il y a eu vraiment une fin tragique pour ce roi. Et la question que nous, on peut se poser, c'est comment réagissons-nous à cet appel de combattre notre orgueil? Quelles sont vos techniques? Peut-être que vous n'êtes pas croyant et vous avez peut-être vos propres outils, vos techniques pour lutter contre l'orgueil. On va en discuter ensemble, on aime bien en parler en petits groupes juste après, mais pour conclure, j'aimerais juste vous remontrer cet renseignement qu'on comprend ici de ce passage, c'est que pour lutter contre notre orgueil, il faut croire que je n'ai pas été créé pour être au centre, mais Dieu oui. Que tout a été donné par Dieu, que j'ai des responsabilités envers Dieu et que Dieu décide quand ma vie s'arrête. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'en choisissant d'aimer, en choisissant plutôt de refuser l'orgueil, on peut choisir d'aimer. C'est en faisant ça qu'il y a plein de choses qui peuvent se vivre. Quand je comprends et que je crois que je n'ai pas été créé pour être au centre, alors l'autre a de nouveau de la place. Alors Dieu a de nouveau de la place. Dieu peut nous aider à aimer. Mais est-ce que je crois que je n'ai pas été créé pour être au centre? Ça pique, mais peut-être parfois c'est bien de se rappeler ça. Si je crois fermement que je n'ai pas été créé pour être au centre du monde, alors les autres ont de la place. Alors peut-être que mon voisin a un peu plus de place. Alors peut-être qu'il y a un dessein qui est un peu plus grand qu'avoir juste une carrière, une maison, un chien et puis voilà, mon beau tableau de mes diplômes affichés au mur. Peut-être que si je crois que je n'ai pas été créé pour être au centre, alors il y a une dimension plus grande à ma vie. Et si je crois que tout a été donné par Dieu, alors peut-être que j'ai moins peur de donner ce que j'ai. Peut-être que j'ai moins peur de donner aux autres de l'amour. Si tout a été donné par Dieu, ça veut dire que Dieu m'aime. Ça veut dire que Dieu va prendre soin de moi. Et ça, c'est vraiment tellement puissant. Ça peut tellement nous aider à donner aux autres. Parce qu'on sait que Dieu va prendre soin de nous. C'est sa volonté. Il nous dit, ne vous inquiétez pas de vous-même. Obéissez aux commandements, moi je m'occupe de vous. Occupe-toi des commandements, occupe-toi d'aimer, et moi je m'occupe de toi. Tout a été donné par Dieu. Si je veux aimer, c'est aussi en prenant conscience que j'ai des responsabilités envers Dieu. Je suis responsable envers Dieu. J'aurai des comptes à rendre envers Dieu. Je sais que ça pique, on n'aime pas ça, on voudrait être indépendant. Mais quelque part, Dieu peut-être nous protège en faisant ça. Il n'y a rien de pire qu'un père qui ne croit pas qu'il a une responsabilité. Ça détruit des familles. Si tu crois que tu n'as pas de responsabilité en tant que père, tu détruis ta famille. Il ne faut pas avoir peur des responsabilités, en fait. Dieu ne veut pas nous juger, il veut nous aider, mais par contre, il va nous demander des comptes. Et puis, Dieu décide quand ma vie s'arrête. Pourquoi c'est important, ça? Eh bien, parce que c'est maintenant qu'il faut aimer. Parfois, on attend notre retraite, peut-être, pour se dire, tiens, je prendrai du temps avec la famille quand je serai à la retraite.
Je prendrai du temps avec Dieu quand je serai vraiment sur mon lit d'hôpital. Mais non, en fait, Dieu nous dit que tout peut s'arrêter à tout moment. Et c'est bon de savoir ça. En fait, c'est bon de se dire que tout peut s'arrêter. Moi, je vous encourage à vous dire que tout peut s'arrêter bientôt. Parce que vous vivez différemment votre vie. Si vous savez que vous n'avez plus que 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du temps avec les gens que vous aimez. Si on sait que tout peut s'arrêter, alors l'amour a une autre place dans nos vies. Je vous propose maintenant de prendre un petit temps de réflexion. Alors avec l'Église comme à la maison, on aime bien discuter en petits groupes de ce qu'on a, voilà, de comment on vit ce message et comment chez nous ça fait écho à nos vies. Et on croit vraiment que c'est important de discuter de ces choses-là. En fait, pour nous, c'est le cœur de l'Église. L'Église, c'est pas juste des moments où vous êtes assis en rang. Pour nous, la foi grandit beaucoup plus quand on est en rond qu'en rang. Et c'est pour ça qu'on veut faire des petits groupes. On vous propose de faire des groupes de 3-4 personnes maxi. Et on vous propose de réfléchir ensemble à ces questions sur l'orgueil. À quel moment l'orgueil peut nuire dans tes relations? T'est-il déjà arrivé de te rendre compte que tu étais orgueilleux, orgueilleuse? Si oui, comment? Alors, je sais que c'est très perso comme truc. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez juste écouter. Sentez-vous libre. Qu'est-ce que ça changerait si tu étais absolument convaincu que ta vie, tes succès, ta motivation, ta volonté t'ont été donnés par Dieu? Qu'est-ce que ça produirait? Peut-être que vous y croyez, alors vous pouvez dire qu'est-ce que ça produit vraiment. Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez dire, mais tiens, si j'y croyais, qu'est-ce que ça pourrait produire? Voilà, je vous propose cette idée. Et puis, troisième question, quelles sont les choses que je veux retenir que tu veux retenir pour t'aider à être moins orgueilleux, orgueilleuse? Voilà, je vous propose de réfléchir à ces petites questions. On prend 10 minutes, et puis voilà, après c'est Nathan qui reprendra.